Des gens déplacés par la guerre civile à l'est du Sri Lanka rentrent finalement chez eux alors même que des milliers d'autres fuient les combats au nord du pays. Certaines personnes déplacées il y a 2 ans rendent visite à leurs anciens villages pour s'assurer que leur retour peut se faire en toute sécurité. Les groupes de l'ONU et les groupes humanitaires œuvrent pour s'assurer que les retours sont volontaires, sûrs et bénéfiques. Plus de 200 000 habitants du Sri Lanka ont abandonné leur foyer depuis le mois d'août, lorsque les troupes gouvernementales ont cerné le dernier territoire contrôlé par les tigres tamouls. Les agences de secours font ce qu'elles peuvent pour offrir de la nourriture et des abris. À l'est, Batticaloa a connu un exode similaire en 2006, lorsque l'armée a attaqué des postes contrôlés par les tigres. 15 000 personnes sont toujours sans abri et la moitié vit dans des camps. L'ancienne zone de combat a été déminée. Le gouvernement contrôle le pays et veut que la plupart des personnes déplacées rentrent dans leur village. Jens Hessemann, directeur du bureau de l'agence de l'ONU pour les réfugiés à Batticaloa. Nous faisons en sorte que les personnes déplacées puissent rentrer chez elles pour un jour afin de constater quelles sont les conditions et quel est l'état de leur maison et de la sécurité. Ils peuvent ainsi revenir le jour même pour parler aux autres et bien informés, ils peuvent choisir librement s'ils veulent rentrer chez eux ou non. Des représentants du gouvernement rencontrent un groupe devant une école délabrée pour répondre à leurs questions. Des spécialistes de l'agence de l'ONU pour les réfugiés observent la conversation. Les visiteurs sont inquiets. Selvarasa Amodani est une enseignante. Elle craint que les soldats punissent les gens suspectés d'avoir aidé les rebelles. Elle veut savoir quel genre de protection sa famille va avoir. Le commandant local assure les réfugiés qu'ils seront en sécurité et qu'ils pourront venir le voir s'ils ont des problèmes. Selvarasa ne semble pas être complètement rassurée. La sécurité de mes enfants est mon plus grand souci en tant que mère, mais j'ai décidé de rentrer. Nous nous assurons que les hommes et les femmes sont en nombre égaux lorsqu'on inspecte les zones de retour, parce qu'ils regardent souvent les problèmes de manière différente. Les hommes et les femmes ont des besoins différents. Les pillards ont volé les portes de la maison de Selvarasa, mais le toit est toujours là. Certains de ses voisins n'ont pas autant de chance et ils devront aller dans des abris temporaires pendant la reconstruction de leur domicile. L'agence aux réfugiés fournit des abris et des produits ménagers. D'autres agences ont des plans à long terme pour aider à reconstruire les services et les moyens d'existence. L'ONU continue d'être attentive aux personnes déplacées qui ne sont pas encore entrées chez elles. Ce camp sur une plage près de Batticaloa se réduit graduellement avec le départ de ses habitants. En plus de leur travail avec les personnes déplacées, les agences de l'ONU font un effort spécial pour prendre en compte les femmes et leurs problèmes spécifiques. Nous avons mis en place un système de gestion du camp avec des comités de participation des femmes. Il y a donc un comité du camp qui est composé de personnes déplacées afin d'être sûr que les hommes et les femmes soient tous représentés. Les soucis particuliers des femmes enceintes ou parfois même leurs besoins d'intimité sont bien respectés. Les personnes déplacées qui ne peuvent pas rentrer chez elles posent un problème particulier. Les 500 habitants de ce camp sont venus d'une zone surplombant une base navale et le gouvernement ne veut pas les laisser rentrer pour des raisons de sécurité. Il fait très chaud dans les abris durant la journée et la nuit, les gens ont peur de sortir car il n'y a pas d'électricité. Mais personne ne s'en va. Ils veulent nous reloger ailleurs, mais nous allons rester ici jusqu'à ce que nous puissions rentrer chez nous. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Les agences humanitaires cherchent à aider les gens à partir des camps et à rentrer chez eux où ils n'auront plus à dépendre du système. Mais le problème du déplacement ne sera pas complètement résolu tant que la paix n'aura pas été rétablie au Sri Lanka. Ce reportage a été préparé par William Ryan et Mark Westhoff pour les Nations Unies.